Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec la partie 2 vidéo declutter de mon make-up, de mes produits. Si jamais vous n'avez pas vu la partie 1, ben premièrement, soyez sûr de regarder celle-là et par la suite de revenir regarder cette vidéo aussi. Alors on va vraiment passer à travers tout ce qui me reste de mon maquillage et de mes produits qu'on n'a pas fait la dernière fois. Alors si jamais c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, eh bien soyez sûr de vous abonner et de mettre un pouce si vous aimez ces vidéos-là, comme ça je saurai d'en faire plus. Alors sans plus tarder, on va commencer. L'autre tiroir, maintenant, ça c'est vraiment plus tout ce qui est poudre pour le visage, fond de teint, il y a un petit peu de primer là-dedans. Fait que, on a du travail. On commence par le petit bac à fond de teint. D'habitude, je range tout ça là-dedans, fait que c'est vraiment pratique quand tu veux sortir ce qu'il y a là-dedans. Ouh! Moi qui porte jamais de fond de teint, je sais même pas pourquoi j'en ai autant que ça. OK. Ça, je vais m'en débarrasser. C'était un bronzer de chez Essence. Ça fait des années que j'ai ça. C'est quasiment dégueulasse que j'ai encore ça. Mes fonds de teint de chez Wet n Wild, c'était vraiment mes fonds de teint préférés pendant un bout, mais je les aime encore beaucoup quand je veux quelque chose d'un petit peu plus couvrant. Fait que j'ai plein de couleurs. Je vais juste garder toutes les couleurs. J'en ai pour quand je suis vraiment plus pâle et pour quand je suis très, très self-tan. Fait que c'est ça. Ça, c'était mon fond de teint préf pendant un bout. J'en ai acheté comme une réserve, mais depuis que j'ai plus la peau grasse, je l'utilise plus. Fait qu'on dirait que je devrais comme pas le garder. Je pense que je vais... Hey, c'est bad d'en avoir acheté autant que ça, puis genre de même pas vouloir en garder. Je pense que je vais en garder un, mais je vais me débarrasser du reste, parce que pour vrai, j'ai plus une peau pour porter ça, là, vraiment plus. Là. Je vais garder le plus plein. Palette contour de chez Wet n Wild, j'adore cette palette-là, comme vous pouvez voir dans la teinte Dulce de Leche. J'aime particulièrement la teinte jaune, alors je vais garder ça, c'est sûr et certain. Même la palette, la grise, là, non, pas la grise. Même la couleur de droite pour faire du contour, c'est parfait. On a une petite base ici de maquillage de chez Rimmel, la Stay Matte. Je l'aimais vraiment pendant un bout, mais c'est vraiment plus quelque chose que j'utilise, fait que je vais me débarrasser de ça. Fond de teint Dream Cushion de chez Maybelline. Il y en a un des deux qui est plein, mais je sais pas c'est lequel, puis l'autre qui est vide. Ok, bon. Celui-là est complètement vide, fait qu'on va s'en débarrasser. Oh my god, ça c'est une de mes bases préférées ever. C'est une base de chez Revlon Photo Ready. Je capote, ça lisse la peau, ça remplit les pores, ça fait en sorte que ta peau a l'air tellement smooth. C'est sûr que je garde ça. Fond de teint Focalure Skin Evolution. Je me débarrasse de ça, vous pouvez voir l'huile qui flotte sur le dessus, c'est dégueulasse. Fond de teint Fit Me de chez Maybelline, mon fond de teint préféré ever. C'est sûr que je garde ça. Fond de teint L'Oréal Infallible Pro Glow. J'aimais vraiment ce fond de teint-là, mais pour de vrai, vous pouvez voir la couche d'huile qui flotte sur le dessus. Je vais m'en débarrasser. Fond de teint Makeup Forever HD Ultra HD. J'adore ce fond de teint-là quand je viens le mélanger à un primer hydratant. Fait que je vais le garder. Même chose, le fond de teint que je parlais un petit peu plus tôt, qui est hydratant mode doux. Je vais garder cette couleur-là, fait comme ça j'aurai un de chaque, mais si le prochain clean-up j'ai rien fait, là, on va s'en débarrasser. Je sais même pas s'il en reste. Oui, il en reste un petit peu. Les gouttes de chez Sephora, j'adore ça, elles sont tellement belles. C'est dans la teinte Morning Light. Vraiment naturel, super beau en dessous ou par-dessus le maquillage. On garde. Une base Baby Skin, effaceur de pores de chez Maybelline. On se débarrasse de ça, c'est en silicone et j'haïs ça. Fond de teint Hard Candy. Je vais me débarrasser de ça. Je pense que je l'ai même pas utilisé une fois. Puis c'est vraiment plus ce que je porte tant que ça vu que ma peau va bien. Fait que giveaway. Même chose pour le fond de teint de chez BH Cosmetics. Ça, c'est genre le fond de teint le plus hydratant que j'ai essayé de toute ma vie. Quand je faisais méga beaucoup d'acné, c'est parfait parce que je voulais tout couvrir. Mais maintenant, je vais plus pour un petit look naturel. Un primer Prep and Hydrate Balm de chez Elf. Je capote sur ce primer-là. Je capote dessus. J'en ai même un backup déjà, fait que c'est sûr que je me débarrasse pas de ça. Ça, c'est un bâton de maquillage contour de chez Wet n Wild. Je pense que je l'ai jamais utilisé. Genre, je dois l'avoir utilisé pour vrai 3-4 fois. Si je suis pas portée à utiliser ça, je vais m'en débarrasser. Ça, c'est quoi? Une palette bronzer, si je ne m'abuse. Ouais, de chez Elf. Ah, ça, c'était ma palette backup parce que j'ai quasiment fini l'autre, fait que... Hello! Fait qu'on va garder ça, c'est un backup. Ça, c'était une petite couleur. En réalité, ça va être le maquillage d'Halloween, mais moi, j'étais tellement blanche quand je self-tan pas que ça me prenait ça pour que j'aille un fond de teint de ma couleur.
Mais ça fait vraiment longtemps que je l'ai, fait que je pense même plus que c'est hygiénique de garder ça. CoverGirl Ready Set Gorgeous. J'adore ce fond de teint-là, je le trouve tellement underrated. Fait que je vais le garder parce que quand justement j'ai pas de tan, la couleur est parfaite pour moi, c'est à peu près la seule couleur qui me fait. Maybelline BB Fresh, une crème bébé, c'est la seule que j'ai, puis je l'aime vraiment beaucoup, fait que je vais la conserver. Ici, j'ai un... je sais même pas c'est quoi, ça dit que c'est un bronzer. C'est pas mal pâle pour être un bronzer à mon avis. Bref, j'utilise jamais ça, je vais m'en débarrasser. Ça, my god, ça c'est un illuminateur de chez Elf, j'ai complètement oublié ça. Je vais le garder parce que je veux l'utiliser, je l'aimais vraiment beaucoup. Et finalement, un fond de teint Maybelline qui est super couvrant, super stay, couvrance maximale. Pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment, je ne garderai pas ça. My god, c'est rare que la pile à donner est plus grande que la pile à garder. On est fiers. Pour ce qui est des poudres, maintenant, on a premièrement la première poudre sur le dessus, Maybelline Fit Me, est complètement vide, alors je sais même pas pourquoi c'est encore là. Maybelline Mineral Powder, j'adore cette poudre libre-là de chez Maybelline, fait que c'est sûr que je la garde. On a ici, une poudre de chez Les Wattiers. Je suis tellement pas portée à porter ça, là. On dirait que je vais jamais opter pour ça, fait que je pense que je vais m'en débarrasser. Ici, on a une palette contour et blush de chez Elf. La couleur est belle, mais pour vrai, je suis pas portée à l'utiliser, fait qu'on va s'en débarrasser. Ça, c'est ma palette de chez Elf, bronzage, que j'adore, qui était la palette Bronzer Palette dans la teinte Bronze Beauty, je pense. J'adore cette palette-là. Vraiment génial. Un illuminateur de chez Wet n Wild. Ouh, wow! Pourquoi j'ai l'impression d'avoir jamais utilisé ça? Ça sort de où, ça? J'ai-tu acheté ça, moi? Bref, on conserve. Blush de chez Wet n Wild dans la teinte Mellow Wine et Mellow Wine. C'est la même chose. Pourquoi la couleur est comme vraiment pas pareille? Hein? Je comprends pas. C'est-tu moi, là, ou c'est vraiment pas la même couleur, là? Celle-là est clairement plus foncée que celle-là. Hein? Ça n'a bien pas rapport. Mais j'aime les deux couleurs. OK, on va garder les deux. Un highlighter, oh my god, Mary Luminizer par The Balm. J'adore ce highlighter-là. Genre, c'était comme le premier highlighter qui est sorti sur le marché il y a genre des années. Mais je l'aime vraiment, fait que je vais le garder. Ça, je pense que c'était aussi un fard à joues, mais il y a du bronzage dedans, puis je pense que la couleur, je l'aime pas tant. Fait que je vais me débarrasser de celui-là. Ça, c'est Hot Mama par The Balm. C'est quoi? C'est un autre blush. On va s'en débarrasser. C'est une autre palette de blush. Ah, regardez, je sais ce que je vais faire. Il y a une couleur de la palette de blush que j'utilise, il y a une couleur de cette palette-là que j'utilise pas. Fait que je vais prendre la couleur que j'utilise, qui est celle-là en haut à droite, puis je vais la mettre ici. Et voilà le travail. Fait que cette palette-là, on garde, et celle-là, on ne garde pas. Après ça, palette de blush de chez Solio. Ça fait des années que j'ai ça. C'est mon blush préféré ever. Puis il se retrouve plus. Fait que je le garde juste pour des occasions spéciales. Fait que c'est sûr que je le garde. Ma poudre de chez Elf. Ça, je l'utilise à tous les jours. C'est la poudre finissante. Celle-là, c'est dans la teinte medium dark. Je la garde, c'est sûr. Une poudre de chez CoverGirl. Ready Set Gorgeous. Je pense que c'est la seule poudre pâle que j'ai. Je vais garder aussi un petit blush vraiment random. On se débarrasse. Poudre Matte and Poreless Fit Me de chez Maybelline. Ça, je vais la garder. J'aime vraiment la gamme Fit Me. Blush Milani qui est dans la teinte Blossom Time Rose. Ça, je pense que je vais m'en débarrasser parce qu'il y a des petits brillants à l'intérieur. J'aime vraiment pas ça quand mes blushs ont des brillants à l'intérieur. Même poudre finissante de chez Elf, mais celle-là est dans une teinte plus pâle, fait que je vais la garder aussi. Un blush de chez Essence Satin. J'aime vraiment ce blush-là, je vais le garder parce que c'est ce que j'amène avec moi souvent quand je fais des petites fins de semaine getaway, vu que c'est juste un petit format qui se transporte super bien. Ça, c'était un highlighter de chez, comment ça s'appelle déjà? Joe Fresh. J'aime vraiment ce highlighter-là. Il a explosé, je l'ai comme recollé. Fait que je vais le garder parce que je l'aime beaucoup. Oula, on garde. Bronzer Wet n Wild. Je pense qu'on va le garder, celle-là. Ouais, la couleur est vraiment belle. On va garder celui-là. On va garder celui de chez
de chez Milani aussi. Je pense que c'était ça. Puis celui-là dans la teinte Luminescence 04. Ça, l'été, je trouve ça magnifique. Il y a des petits brillants à l'intérieur. Vraiment joli. Un highlight de chez Annabelle. Je pense pas que je vais le garder. Il me semble qu'il tenait vraiment pas beaucoup sur la peau. Un bronzer de chez Too Faced dans Chocolate Soleil. Ça, je garde, c'est sûr. Blush de chez Rimmel. J'aime vraiment la couleur, mais mon Dieu que le format, là, il est pas tant nice. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais le garder, mais je vais le mettre dans ma section pour les eyeshadows, je pense. Un highlight de chez Maybelline. Ça, on garde pas ça parce que ça tient genre 23 minutes, puis après ça, ça s'en va. Bronzer de chez NYC, j'aime vraiment, ça me fait vraiment penser au Hoola de chez Benefit. Ils sont très, très, très similaires à mon avis. Fait que je vais le garder. Puis après ça, une autre poudre translucide, avec la couleur, le fond de teint en poudre de chez Bare Minerals, qui ressemble un petit peu à celui de chez Maybelline, mais pas tout à fait la même couleur. Fait que selon si j'ai du bronzage ou pas, je vais la garder pour cette raison. Et finalement, j'ai un autre highlighter de chez Wet n Wild qui était l'édition avec Fergie. Ça fait des années de ça, mais j'adore tellement ce highlight-là. Je vais vraiment les partir plusieurs fois, mais c'est ce que je mets sur ma peau quand, par exemple, j'ai un décolleté ou ce genre de choses-là. Fait que je vais le garder. On en a des produits de même. Je pense que je vais passer un petit linge là-dedans, c'est dégueulasse. Et voilà le après! Hey, c'est quand même vraiment diminué, on s'entend. Fait que je suis vraiment contente. J'essaie de les placer juste par ordre de grandeur, là. Tellement pas d'affaires excitantes. Fait que je vais mettre tout le reste des petites poudres ici. Et voilà. Ça tient pas tant, mais c'est pas grave. Ouh, hey, ça a l'air tellement plus vide qu'au départ. Pour ce qui est de ce petit organisateur-là, il y a 4 sections. Fait que premièrement, tout ce qui est plus crayon à sourcils, pinceau à sourcils, ce genre de choses-là. Ici, c'est plus cache-cerne. Il reste un petit peu de primer. Ici, ce n'est que primer. Et finalement, ce n'est que des produits pour les lèvres. C'est chose que je porte genre 3 fois par année. Fait que je sais même pas pourquoi j'en ai autant que ça. Alors, les petits produits ici, on a premièrement des backups de mes produits à sourcils, crayons à sourcils préférés de chez BH Cosmetics, HD Brow Pencil. Je l'adore, fait que c'est sûr que je garde mes 2 backups. Ça, c'est le gel qui est Flawless Brow Gel de chez BH Cosmetics. C'est sûr que je garde ça. Ça, c'est des petites feuilles absorbantes anti-sébum de chez Clean and Clear. J'adore ça pour l'été quand justement t'es un petit peu plus huileuse. Fait que ça, je vais les garder. Je sais pas pourquoi il y a une boucle d'oreille ici et je ne sais pas pourquoi il y a une carte mémoire ici. Fait que ça, on va garder ça en sûreté. Gel à sourcils Showtime de chez NYC. Ça, pour vrai, il marche pas. Fait qu'on garde pas ça. Un brow kit de chez Elf. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'utilise jamais ça. On s'en débarrasse. De chez Rimmel Brow This Way. Genre, c'est la teinte la plus pâle qu'il y avait, qui est dans la teinte 001 blonde. Et c'est comme 4 fois trop foncé pour moi. Fait que... on s'en débarrasse. Ça, je l'utilise quand même régulièrement. Je m'en étais procuré au... c'est un mascara pour sourcils de la marque Ariposa. J'avais pris ça à Toronto. Mais je l'aime vraiment, puis j'avais vraiment trouvé random, fait que je vais le garder. Après ça, de chez Anastasia, on avait une petite poudre à sourcils. Ça fait tellement longtemps que je l'ai, mais j'aime vraiment ça. Fait que je vais le garder. Une autre boucle d'oreille, un sou qui vient pas d'ici. Encore de chez Rimmel, ça c'est un Brow Shake Filling Powder. Ça aussi c'est un petit peu trop foncé pour moi, mais j'adore ce produit-là quand je suis pressée. C'est juste quelque chose que tu viens shaker, c'est de la petite poudre, puis tu viens juste avec l'applicateur. Ça ressemble juste à ça, fait que c'est vraiment juste un petit type comme ceci. Fait que ça, je vais garder ça. On a un gel à sourcils de chez Pixi qu'on dirait qu'il s'est genre volatilisé parce que je l'ai utilisé 2 fois. Mais l'autre bord, c'est quoi? Ah non, 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 c'est sûr que je garde pas ça. Moi, les produits pour sourcils là, qui ont les pointes en triangle de même, là, il n'y a rien que j'aille plus que ça. Ciao, bye! Gel à sourcils de chez Elf, ça je vais garder, toujours pratique. Un crayon Rimmel pour la muqueuse. Ça, je garde tout le temps ça, mais je vais le mettre dans l'autre tiroir par contre. Gel à sourcils transparent de chez BH Cosmetics, je tire à sa fin, mais je vais quand même le garder pour le finir. Ça, j'adore ça, c'est Aqua Brow de chez Makeup Forever. C'est un truc à sourcils, mais waterproof. Et quand je m'en vais en voyage ou whatever, là, j'adore venir utiliser ça. Ça reste vraiment en place toute la journée, même si tu vas en piscine ou whatever. Fait que je vais garder ça. On a 4 crayons à sourcils, my god. Fait que 2 de chez BH Cosmetics.
un autre backup puis un qui est ouvert. Fait qu'on va garder ça. Tu peux voir les trois couleurs, ça ressemble à ça. Celui de droite, c'est celui de chez Anastasia. Celui du centre, c'est celui de chez Elf. Et de gauche, BH Cosmetics. J'ai pesé vraiment fort, là, fait qu'il est vraiment foncé. Mais ouais, on fait ça. On garde Anastasia puis on se débarrasse de Elf. Fait qu'on va replacer ça. Fait que ça ici, on a premièrement un primer de chez Elf qui est Glow. Alors primer stick, ça je viens de me le procurer, fait que je vais le conserver. De Studio Makeup, une base pour les yeux et les lèvres. On va s'en débarrasser parce que je me sers jamais de ça. Ça c'est sûr, je le garde, le petit crayon qu'on vient de parler. Après ça, on a mascara Unique, que ça c'était des fibres. Puis ça c'est le mascara qui va avec. C'est ma belle-mère qui m'avait donné ça, fait que c'est sûr qu'on garde ça. J'ai un concealer de chez LA Girl qui était pour faire du contour, mais c'est comme trop pâle ou trop foncé pour faire du contour. C'est comme pas une bonne couleur pour moi. Fait qu'on se débarrasse de ça. Mes cache-cernes de chez Tarte Shape Tape, c'est sûr que je garde ça. On a 3 cache-cernes de chez Colourpop. Il oxyde vraiment beaucoup ces cache-cernes-là, fait que je pense que je vais garder les 2 teintes les plus pâles puis me débarrasser de la plus foncée parce qu'elle est trop foncée pour moi. NYX Photogenic Studio Correcteur. C'est pas une bonne couleur pour moi, fait que je vais juste m'en débarrasser. Correcteur de chez LA Girl, celui-là, la couleur est correcte quand je viens vraiment juste faire de la correction. Ça vient contrebalancer le bleu des cernes. Fait que ça, je vais garder ça. On a ici un NYC Eyeliner. Ça, je vais le garder. C'est le dernier qui me reste. D'un coup que ça me tente bien gros de faire du eyeliner. On a 2 crayons noirs ici. Je pense que je vais garder celui de chez Doucet. Je sais pas c'est quoi la compagnie, j'avais reçu dans une boîte, mais j'aime vraiment celle-là. Je vais me débarrasser de l'autre que je ne me sers pas. Les cache-cernes Fit Me, c'est mes prefs. Celui-là, il est-tu vide? Non, pas encore, mais pas loin. Cette couleur-là, premièrement, c'est la... Je sais pas c'est quoi la couleur, mais elle est trop foncée, fait qu'on va s'en débarrasser. Colourpop, celui-là, il est vraiment foncé aussi. Fait qu'on va se débarrasser de celui-là aussi. Ah non, c'est ça. Celui-là que je viens de me débarrasser qui était correct, lui de tantôt... Non. Non, c'est ça. Le cache-cerne de chez Colourpop, celui que je viens de mettre là, il est trop foncé. Celui que j'avais mis là, on le reprend puis on le garde parce qu'il était correct. C'est ça l'affaire, la petite patente. Ça, c'est 2 crayons bruns. Il y en a un qui est de chez Colourpop et l'autre qui est de chez Rimmel. Les cache-cernes de chez Fit Me, je les garde. C'est mes cache-cernes préférées. Bon, on va faire une petite comparaison de couleurs encore une fois. Oh mon dieu, c'est sec ça. Bon, ok, fait que le choix est facile. On va garder celui de chez Colourpop. Il est super creamy. Genre, vraiment, il s'est tellement bien appliqué. Puis l'autre est vraiment sec, fait que ça doit faire vraiment plus longtemps que je l'ai. Fait qu'on va se débarrasser de celui de chez Rimmel. Tadam! Ah, merde, il y a ça aussi. La section primers. Un autre de mes faiblesses. Bon, par quoi on commence? Base longue durée de chez Hard Candy, c'est un de mes... En fait, j'ai jamais trouvé une base qui tient mon maquillage aussi longtemps que ça, fait que c'est sûr que je garde ça. Elf, un glow naturel primer, ça je garde ça parce que je viens de l'avoir. Un petit primer Hard Candy, faudrait que je le mette ça dans mes travel size. Je pense que c'est ça que je vais faire. Un autre, mais matifiant. Je trouvais tellement pas qu'il matifiait, fait que je pense que je vais juste me débarrasser de celui-ci. Un petit blur primer aussi de chez Hard Candy. J'utilise jamais ça, je vais m'en débarrasser. Ça c'est nouveau, fait que je le garde. Ça c'est un autre. Ça c'est mon backup que je parlais de tantôt. Fait que ça je vais le garder. True Match Lumi, j'adore cet illuminateur-là de chez L'Oréal. J'adore celui de chez Becca aussi, fait qu'on garde. J'adore celui de chez Wet n Wild aussi, fait qu'on garde. Porefessional de chez Benefit, son garde, j'aime vraiment ça. Makeup Forever, base lissante, j'adore leur primer de chez Makeup Forever. J'en ai 2, j'ai le hydratant et le lissant, fait que je garde les 2. Le primer Hard Candy matifiant, je m'en débarrasse parce que ça fait absolument rien. J'ai un autre bâton Professional de chez Benefit, on va garder. Et finalement, base de Smashbox unificateur de teint, on va conserver aussi. C'est vraiment génial ce primer-là, si jamais vous avez quand même pas mal des grosses pores. C'est vraiment pratique. On a tous les petits produits à lèvres ici. C'est tellement intense. Ces deux-là, je viens de les acheter. Fait que je pense qu'on va garder les deux. Ça va au moins me laisser le temps de les essayer. On a un petit... Oh! Ici, on a un petit rouge à lèvres liquide. Que c'est... Je pense que j'avais reçu ça dans une boîte Ardennes. Sérieux? Non, merci. Un liquid lipstick de chez Bare Minerals. J'adorais cette couleur-là il y a plusieurs temps. Je sais pas.
Ok, non, c'est sûr que je garde pas ça. Je sais pas si tu veux voir, j'ai juste fait un petit test là. On dirait que ça me wash out. Wet n Wild Mega Last Liquid Catsuit, c'est vrai. Il me semble que j'en avais plus qu'un de ceux-là. Fait que c'est genre le seul que j'ai gardé. Pour vrai, je sais pas. On dirait que j'ai pas envie de le garder. Je pense que je vais pas le garder. Un rouge à lèvres I Love Sarai et Color Pop. J'adore ce rouge-là. C'est genre mon rouge préféré. Maybelline, ça c'est quoi? C'est Matte Ink. Ah, qui a genre coulé. C'est dégueulasse. Un autre rouge. Je me débarrasse de celui-là. J'ai 3 rouges à lèvres de chez The Balm qui est Meet Matte Hugs. Qu'est-ce que je fais? Le nude, c'est sûr je le garde parce que c'est mon nude préféré à vie. Je les aime tellement, ils sont tellement confortables. Je peux-tu dire que je garde les deux autres aussi? Color Pop, qui est genre un orange vraiment flash que je tripais il y a des années puis que je sais pas pourquoi parce que, oh mon dieu, ça me va pas bien. Plusieurs couleurs de chez Color Pop qui étaient les Lippy Sticks. Les seules couleurs que j'aime vraiment foncées, c'est des liquid lipstick. Fait que je sais pas pourquoi j'ai un brun de ça, fait que je m'en débarrasse. Je sais pas pourquoi j'ai un rouge de ça, fait que je m'en débarrasse. Puis après ça, on va swatcher toutes les petites couleurs, voir lesquelles on préfère. Ça, je sais déjà en partant que c'est beaucoup trop mauve pour moi. Dans la teinte Tutti. Je sais qu'on a Color Pop ici et Hello Kitty, mais je préfère vraiment celui avec Sarai. Fait que je vais me débarrasser de celui-là. Après ça, ici, on a la couleur Monday de chez Color Pop. Ça fait tellement longtemps que j'ai ça, je pense même pas que vous seriez capable de les retrouver. On a la couleur Wild Notting. Celle-là, je suis comme pas sûre pantoute. La couleur Monday, je vais la garder. Ça, je pense que c'est... Oh, wow! C'est ça mon problème. Je suis jamais capable de choisir. C'est ça, c'est toujours pratique d'avoir un trait foncé. Fait que je vais garder celle-là, puis c'est celle qui me reste. Arc. Celle-là, je m'en débarrasse. Ces trois-là que j'hésite sont toutes différentes. Je pense que je vais garder les trois. Je vais garder les trois. Puis je me suis débarrassée de l'autre. C'est quand même pas si pire, mettons. Oh non, c'est taché. Pire affaire. J'ai comme tous mes lip liners ici. Il y en a genre un que j'utilise pas quand je fais quand je fais des lèvres. Fait que je vais me débarrasser de celui-là qui était de chez Lise Wattier, mais pour vrai, il est vraiment pas tant nice. Ceux de chez Essence, je les aime vraiment beaucoup. J'en ai un qui est dans la teinte Soft Berry qui est pratique pour quand je fais quelque chose un petit peu plus foncé. Et l'autre qui est dans la teinte In the Nude qui est vraiment mon nude préféré pour ce qui est des crayons à lèvres. De même que celui de chez Wet n Wild dans la teinte Bear to Comment. La couleur est genre parfaite. Ça va avec toutes les nudes ever. J'ai une couleur ici, Jordana. Je sais comme pas. On dirait que c'est la même chose que l'autre, genre. C'est ça l'affaire, c'est que ça varie tellement selon ce que tu fais. Ok, non, je les garde parce qu'il m'en reste un rouge, un brun, brun mauve, là, puis un nude. Fait que vous pouvez voir, les deux nudes sont quand même vraiment différents. Il y en a un qui est vraiment plus mauve, puis l'autre qui est vraiment plus rosé, qui est celui de chez Wet n Wild, qui est plus rosé, que j'aimais vraiment venir mettre juste en... rouge à lèvres en entier sur mes lèvres. Lip Injection de chez Too Faced. Ça, j'aime quand même ça. Je trouve ça nice une fois de temps en temps, mais genre, c'est pas un produit que je trippe all the way comme tout le monde semble faire. Là. Rouge à lèvres de chez Maybelline dans la teinte Toasted Truffle, qui est vraiment un rouge un petit peu plus... comme ça. Les rouges à lèvres, pour vrai, c'est plus quelque chose que je porte tant que ça. Fait que je pense que je vais me débarrasser de celle-là. On a deux couleurs Stay Matte de chez Rimmel, que j'adore les deux. Ça, c'est ma formule préférée de pharmacie. Fait que j'en ai un qui est rouge, qui est dans la teinte Firestarter, puis l'autre qui est Mocha, qui est le nude. Pour vrai, là, wow, genre méga coup de cœur pour ceux-là. De chez NARS, ici, j'ai un petit Velvet Matte Lip Pencil qui est rouge, qui est brisé, fait qu'on va juste jeter. De chez Essence, un rouge à lèvres nude, longue durée, qui doit être genre sec à pu finir à... C'est quelque chose que je portais vraiment beaucoup il y a plusieurs années. Et maintenant, plus du tout. Un autre rouge à lèvres de chez Maybelline, celui-là était dans la teinte Beige Babe. Ouh. Oh my god, encore moins ça. Ça avec un tan, j'ai l'air de pas avoir de lèvres, alors on se débarrasse de ça. Le verdict final, voici tous les produits desquels on s'est débarrassé. C'est vraiment pas pire dans le fond, comme je disais, il y a juste ces trois produits-là qu'il va falloir que je vérifie pour voir si je veux les conserver ou pas. Mais on a tout ça ici qu'on s'est débarrassé.
C'est fou! Alors, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, si jamais vous n'avez pas vu la première partie où je me débarrasse quand même de plusieurs produits, ben soyez sûr d'aller voir ça. Soyez sûr d'aller voir ça. Et si encore une fois vous n'êtes pas abonné, soyez sûr de le faire. Alors, je vous remercie d'avoir écouté et puis nous on va se revoir très bientôt. Bye bye tout le monde!